Et salut YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver pour la lecture du chapitre 296 d'Omniscient Reader, le lecteur omniscient ORV pour les fans. Ça y est, bientôt le 300e chapitre, je sais pas si on se rend compte, hein, mais Solo Leveling, c'était 180 à 200 chapitres. On est à 300 chapitres quasiment. L'histoire est belle, l'histoire est folle, et il paraît qu'en plus, on n'est même pas à la moitié du novel. Donc les dingueries vont continuer, c'est parti pour la lecture. Donc on était avec Yu Genyok qui allait nous balancer un Kamehameha. Au départ c'était ce qu'on pensait, souvenez-vous. Et puis après on a compris qu'il nous avait sorti l'artefact légendaire de Robin des Bois, littéralement. La relique divine, l'arc de Robin des Bois, maximise la statistique de précision de l'utilisateur. Pour un gamer c'est excellent ça. Donc là il va nous faire son PGM, sérieux. Quand est-ce qu'il a eu ça? Oh là là, le jour où ça part en animé, ça va être exceptionnel. Exceptionnel. Ah oui, ça envoie plusieurs flèches d'un coup en plus. Ouais, normal. On est dans un roguelite en fait. Oh, puissance équivalente. Alors aujourd'hui, on n'a qu'un seul chapitre. Ça risque d'être très très court. Mais bon. Toi, tu n'étais pas censé être un épéiste. Hein? Où est-il passé? Ça fait partie de mes features préférées. La quasi-téléportation. Le mec va tellement vite qu'il reste plus qu'une espèce de masse informe. Et tu sais pas où il est. Ça fait à la Dragon Ball, quoi, vous savez. Oh là 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 là. Mange-moi ça. Le participant Yu Genyok a reçu un effet bonus basé sur son classement. J'aime aussi beaucoup le fait de ne pas dessiner l'entièreté du visage pour se focaliser uniquement sur ce qui est important. Et ici, c'est le regard. Genyok doit viser. On n'a pas besoin de savoir s'il est I ou... Non, il est là. Paf, le regard. C'est très cool d'imaginer ce style de dessin. Oh, en plein cœur. Oh, ah oui. Mais est-ce que ça va être suffisant pour lui? Donc déjà il est là. Oh. Ah. Je vais te tuer. Oh là là, le flow. Comment oses-tu? Vous vous rendez compte? On n'y pense pas parce qu'on a, ça y est, on a pris l'habitude en fait de le voir. Mais c'est le héros. C'est le main caractère. Alors que pour nous, notre main caractère, c'est Kim Dok-ja finalement. Mais non, c'est lui. Il est le héros. C'est tellement plaisant de le voir. Tellement pathétique. Il est rapide. Aïe aïe. Ouh. Tiens, mange celle-là. Oh. Ah oui, bon là. Bientôt la fin de notre... Je ne sais plus comment il s'appelle, lui, cette constellation-là. Le roi qui s'est crevé les yeux, je crois. C'était quelque chose comme ça. Constellation du mont Olympe. Si je ne m'abuse. Oh, et ça me fait penser à l'architecte dans Solo Leveling. La bénédiction du golem sentinelle a commencé à s'accumuler. Ah oui, en plus, il va lui mettre une patate. Ah non, il envoie une flèche encore plus puissante. Ah. Alors après, il se fait démolir, mais est-ce que c'est suffisant? Ça reste une constellation en face. Bon, on n'oublie pas que Genyok est un transcendant. Il n'utilise pas encore les effets de sa transcendance. On va voir ce que ça va nous donner. Le golem sentinelle qui résidait dans une lisière de la faille conférait un effet d'étourdissement après son élimination. Cependant,
Il y avait une condition à ce bonus. Ce fou, d'où est-ce qu'il sort un truc pareil? Il fallait réussir à porter 20 attaques afin d'activer cet effet. Ah, mais en même temps, le frérot, c'est le meilleur. Donc il peut pas rater ses flèches. Tu penses vraiment que ces petites attaques vont... Oh la vache, ce qu'il envoie. Tiens, mange celle-là. C'est Pégase. C'est Seiya, là. Avec l'armure du Sagittaire. J'aimerais un headshot. Là, je veux un headshot. Oh, bon, c'est bon, j'ai ma miniature. Oh là là, la classe. Oh non, c'est pas un headshot, dommage. Mais celle-là est vachement plus puissante. L'étourdissement durera 3 secondes. Mais tout ce qu'il s'est pris... En fait, c'est un PNJ, lui. Même pas il s'est dit je vais... Après, il est aveugle. Mais même pas il s'est dit je vais bouger, je vais essayer d'esquiver les flèches. Non, rien du tout, il s'est fait maltraiter. Le soutien, celui qui s'est crevé les yeux, est tombé dans un état d'étourdissement. Et 3 secondes, c'est amplement suffisant pour se faire dégommer. Aïe 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 aïe, le coup final. Voilà, c'est ça qu'on veut. Let's go. Allez, ploc. Je voulais une tête qui vole. On l'a eu. Le participant, Yu Jeonyuk, a tué le soutien à celui qui s'est crevé les yeux. C'est bien plus qu'assez pour Yu Jeonyuk, 3 secondes. Oh là 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 là. Le nom du participant Yu Jeonyuk se répand sur le champ de bataille. Il en a tué 3 à lui tout seul. L'équipe du complexe industriel Yu Jeonyuk Kim Dokja a gagné 3 points. Le mec fume des constellations comme ça au petit-déj. Hein. Oh, ça s'enchaîne. Enfoiré. Alors, le titre du chapitre, les amis, le meilleur a quelque chose, bah, c'est Jeonyuk qui est le meilleur au jeu vidéo, n'est-ce pas? Chapitre 296, épisode 49, partie 6. Bel arc, hein. Aïe, 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 aïe. C'est le père de l'humanité, lui, il me semble. Hein. C'est de la constellation Veda. Et d'ailleurs, vous me l'avez très bien dit dans les commentaires, on l'a vu, il y a de cela peut-être une centaine de chapitres maintenant. Alors, 280, 180, ah, quoique, je suis pas sûr. Lors du banquet des constellations, c'était Ainu, je sais plus, le type avec les lunettes là, et cheveux gris comme vous le voyez maintenant, de la constellation de Veda, qui était venu discuter avec Kim Dokja. Et Dokja l'avait envoyé paître. Oh, le petit... Stylé. Oh, let's go, ça fait... Oh, il a des beaux abdos par contre, le type. Hein. Oh, j'aimerais bien voir ceux-là encore. Tu pratiques les arts martiaux, hein? Un simple art martial laissé par Batio. Pour les vermines dans ton genre. Who the hell is Batio? Batio ou Batuo? Je sais pas. Je pense que c'est Batuo. Ceci dit, oui. Alors en ce moment, je rejoue à Shifu. Jouer à Shifu. Le jeu est exceptionnel. Et c'est vrai qu'ils font des coups comme ça, là. C'est trop bien. Mais il semblerait qu'ils aient encore leur utilité. Ah oui. Ah oui. Un combat Murim style. Lâchez vos armes. Allez-y au point, les gars. Mais la chevelure est exceptionnelle du type. Hein. Pas mal. Humain. J'ai vu d'innombrables transcendants, mais aucun aussi fort que toi, donc ils savent qu'il est transcendant. On dirait que tu n'as pas rencontré mon maître. Aïe 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 aïe. Mais elle sera pas là, c'est dommage.
Oh, le fight est tellement puissant que les arbres en tremblent. Ah, oui. Oui, bah pas que. Pas que. Bon, après, en termes de pouvoir, en termes de puissance, on est quand même sur du city level. C'est-à-dire que là, pour l'instant, Juniok, il envoie un coup qui tranche des arbres. C'est pas non plus... ça tranche pas une montagne. On n'est pas sur du planetary level encore. On n'est pas sur du galaxy, c'est-à-dire que les types... On n'est pas sur du niveau Dragon Ball où le mec éternue, ça explose une planète. Vous voyez ce que je veux dire? Freezer, il envoie sa petite boule là, ça explose la planète Vegeta. Pour l'instant, je trouve que le degré de pouvoir, même si je trouve qu'ils sont extrêmement puissants, les personnages d'un ORV, on est quand même sur du city level. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais les scalings sont toujours très intéressants, même si énormément what the fuck quand même. Hein. C'est très bizarre les niveaux de scaling de puissance, mais j'aime beaucoup moi me prendre la tête avec ça. Même si ça n'a aucun intérêt au final, on est d'accord. On devrait l'aider. Attends un peu. On doit être patient pour le moment. Franchement, on va discuter un petit peu quelques minutes après. On arrive à la fin du chapitre. Je n'ose imaginer la qualité d'écriture du novel pour ce genre d'histoire. Ce genre de passage là. Si tout se passe comme je le pense, Yo Juniok va bientôt rencontrer une opportunité. Ce dont il a besoin maintenant, c'est de temps. Juste du temps. Bon, après, il envoie quand même des sacrés... Ça tranche, quoi. Oh, c'est classe. Ça fait un peu... C'est très stylé. Oh, c'est la fin du chapitre. Alors, c'est un chapitre qui est incroyable. C'est un chapitre qui est très cool. Parce que c'est du fight. C'est du fight. Alors, bon, c'est quand même un chapitre où 80% du chapitre, Juniok envoie des flèches. Certes, il se passe pas grand chose. Mais visuellement, ça reste exceptionnel. Hein. Le studio Redice fait un travail d'exception comme d'habitude, hein, avec plusieurs de leurs IP. Et en termes d'histoire, eh ben, on a fumé celui qui s'est crevé les yeux. Voilà. Et là, on va fumer celui qui se considère le père de l'humanité. Maintenant, 2 petites minutes, j'aimerais vous dire, je lis en ce moment le novel d'Omniscient Reader's Viewpoint en anglais. Parce que malheureusement, la traduction française n'est pas encore disponible, mais j'ai acheté, on m'a offert les 2 premiers tomes d'ORV. C'est un autre univers en fait, c'est un autre monde. La qualité de précision dans la description des personnages, des actions, des endroits où on est, finalement, le manhwa est un cran en dessous. J'aime énormément le manhwa, et vous le savez, le webtoon d'ORV est exceptionnel. Mais, alors il faudrait qu'on revoie les premiers chapitres. Mais on ressent totalement différemment finalement ce qui se passe en lisant par rapport aux nouvelles, enfin par rapport au webtoon. Donc je pense que le dessin, aussi cool soit-il, hein, parce qu'il est exceptionnel le dessin, il nous retire une part de mystère et il nous retire une part d'imaginaire. Et c'est un peu dommage. Par exemple, dans ce qu'on vient de voir juste avant, c'est-à-dire si je remonte un petit peu là, alors celle-là était prenable, hein, mais cette scène-là, vous voyez juste des arbres tranchés par les coups du type là, Ainu, je sais plus comment il s'appelle, et Juniok. Eh bien, je pense, j'allais dire je parierais, mais je ne parie pas, je pense que dans le novel, cette scène-là expliquée, dans votre tête, vous la lisez et vous avez l'impression que c'est un truc 10 fois plus important. Imaginez la grandiloquence de leurs coups brise jusqu'à la cime des arbres. Là, tu fais « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Il va falloir que vous lisiez le novel. Lisez-le. Essayez de trouver des trades en français si vous voulez, ou peu importe. Mais lisez le novel. Alors faites comme moi. Lisez ce qu'on a déjà vu en webtoon. N'allez pas dépasser le webtoon parce que sinon, bon bah voilà, après il n'y a plus d'intérêt. Mais vous allez vous rendre compte que c'est encore meilleur. Et finalement, pour moi, le matériau source, le matériau prime, le matériau ultime, c'est le livre. C'est le novel, c'est la lecture, les amis. Donc, lisez, c'est très important. En tout cas, ce chapitre, Juniok égale 9 sur 10 minimum. Oui, je suis une groupie. Oui, je ne suis pas objectif. Parce que très clairement, si c'était pas Yo Juniok, ça aurait été un
7,5, 8 sur 10. Mais moi, quand mon perso préféré se trimballe et balance des flèches en headshot comme ça, et puis après il envoie des attaques de zinzin, je mets 9. Après, au niveau histoire, on est d'accord, il n'y a pas grand chose qui avance, mais on est dans un arc de combat aussi. Donc, bah, ils se battent. Au bout d'un moment, on peut pas vraiment rajouter des histoires, il faut du fight. Donc là, on est sur du fight. Il y a des moments calmes où, là, ça discute. Là, on est sur des moments où on aura farm un petit peu. Et Yojoniok est l'un de mes aura farmers préférés. Et vous savez à quel point j'aime l'aura farming. Oui, c'est bête. Oui, ça n'est pas profond. Ah ouais, Azray, il aime les aura farmers et tout, c'est débile. C'est pas forcément débile, mais ça fait partie des qualités que j'apprécie. C'est une histoire que je lis. Je suis pas là pour me prendre la tête, et je pense que vous n'êtes pas là pour vous prendre la tête. On est là pour apprécier les bonnes choses. Et on a des histoires extrêmement intéressantes et très bien mises en place, mais il nous faut aussi de l'aura farming, les gars. Et j'en ai avec Omniscient Reader. Donc, c'est un 9 sur 10. Yojoniok, aura farmer, il fait son taf. Et je vous laisse là-dessus pour le prochain chapitre, le 297. On est quasiment un jour, il me semble, avec la parution anglaise. Donc dès que le chapitre 297 sort en français, vous aurez votre petite vidéo de la semaine de Hervé. Prenez soin de vous YouTube, c'était Azray. Ciao, ciao.